Chers membres de la Chambre commerciale Canada-Afrique, chers artisans du rapprochement canado-africain, c'est avec une grande joie que je prends la parole devant vous. Cet événement aborde en effet une thématique qui m'est très chère, construire un pont entre l'Afrique et le Canada. Le continent africain est en pleine expansion démographique et économique. Sa population doublera d'ici 2050, dépassant 2 milliards d'habitants, dont la moitié auront moins de 25 ans et son PIB pourrait atteindre 29 000 milliards de dollars US à cet horizon. Des initiatives d'ampleur ont par ailleurs été mises en place pour structurer et catalyser cet élan. Parmi celles-ci, on a la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, qui est sans aucun doute l'une des plus prometteuses. En effet, pour la première fois, les 55 pays membres de l'Union africaine sont rassemblés dans une zone de libre-échange, un marché en pleine unification et qui sera le plus grand au monde. Cette zone de libre-échange comporte en son sein tous les éléments nécessaires à l'affirmation du continent comme l'un des plus grands pôles économiques mondiaux. Toutefois, des défis se dressent encore sur la route de la poursuite du développement économique africain. Le président de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, résume ces défis en 5 priorités. Éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la vie des populations africaines. Le succès du continent passe aussi en partie par une collaboration fructueuse avec des partenaires fiables et engagés à long terme. Parmi les partenaires de l'Afrique se trouve bien entendu le Canada. 4e contributeur de la Banque africaine de développement, partenaire historique du continent aussi bien en termes d'éducation, de formation que d'aide au développement, les 2 territoires s'appuient sur plusieurs décennies de collaboration. Malgré cette présence historique et de nombreuses possibilités de débouchés pour son économie, la présence du Canada est très timide sur le continent et les entreprises canadiennes n'y sont presque pas. Pourtant, d'autres acteurs de premier plan, comme les États-Unis, la Chine, l'Europe ou encore la Turquie et le Japon, ont tous saisi l'importance de travailler avec le continent africain. Qu'il s'agisse du raffermissement de son réseau diplomatique, d'un accompagnement plus téméraire de ces entreprises sur le continent ou encore d'une présence accrue au sein des différentes institutions africaines, les leviers que peut activer le Canada sont nombreux. Il est urgent pour le Canada de renouveler son logiciel d'intervention en Afrique. Pour ce faire, l'accent ne devrait plus être mis principalement sur l'aide au développement, mais plutôt sur l'établissement de partenariats mutuellement bénéfiques pour toutes les parties prenantes. Les Africains s'attendent aujourd'hui à un partage équitable des bénéfices générés par les partenariats. La transition énergétique du continent est un excellent exemple d'un domaine qui pourrait bénéficier de cette forme renouvelée de partenariat. En effet, dans les conditions appropriées, les énergies renouvelables pourraient représenter 67% de la production d'électricité en Afrique subsaharienne à l'horizon 2030 et un quart des besoins énergétiques du continent pourraient provenir des sources durables. Pour ne citer qu'un exemple, le cas du Maroc illustre très bien cette nouvelle donne. Sa centrale solaire de Nour Khazazat, la plus grande au monde, produit déjà 1/3 de l'électricité du pays. Pour réaliser cette grande transition énergétique, le continent africain doit pouvoir compter sur des partenaires engagés qui pourront notamment y contribuer en fournissant les capitaux, les technologies et le savoir-faire nécessaires.
Le Canada fait partie du club très restreint des pays qui possèdent l'ensemble de ces éléments et qui pourraient prendre une part significative dans la mise en place d'une économie verte et efficiente en Afrique. En conclusion, il est clair que le Canada et l'Afrique ont objectivement intérêt à approfondir leurs relations et à renforcer la collaboration dans de nombreux domaines. J'invite les entreprises canadiennes à saisir la fenêtre d'opportunité qu'offre l'Afrique, un marché de 1,3 milliard de consommateurs et qui est appelé à doubler en 2040-2050. Pour peu que notre pays sache s'engager pour un commerce équitable et mutuellement bénéfique pour toutes les parties, la relation économique entre le Canada et l'Afrique pourrait sans nul doute devenir l'une des plus fructueuses au monde. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente continuation.